des inconvénients de la vie, des soucis ne peuvent qu'il n'ait pas été parmi nous ce matin, mais béni soit Dieu. Voilà, si ça se fait comme ça, c'est parce que nous croyons aussi à la volonté de Dieu, nous croyons aussi ce que Dieu est capable de faire avec les moindres d'entre nous, en réalité, le plus petit des serviteurs. Dieu, lorsque Dieu l'emploie, il sera sa bouche à lui. Alors que Dieu nous aide et nous bénisse ensemble. Je m'excuse pour ceux qui sont à l'extérieur, mais normalement, lorsque j'ai regardé le téléphone hier soir, ils annoncent de l'eau. Alors, si vous voulez, avant de pouvoir, approchez-vous s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'après ça perturbe la réunion. Hein, on aurait dû le faire déjà avant, mais avancez-vous. Hein, ça, voilà, merci d'avance. Parce que je ne veux pas que ça perturbe la réunion. Et je ne veux pas qu'après vous rentrez, vous savez, c'est dommage, on est un peuple un petit peu, pardonnez-moi, mais indiscipliné. On a peur de venir devant, mais je ne sais pas, lorsque vous serez, je vous pose une question. Lorsqu'on sera tous devant le Seigneur, lorsqu'on sera dans le ciel, et je vous pose une question. Quelle place que vous voudriez vous trouver à ce moment-là? Est-ce que vous voudriez vous trouver la dernière place au fond ou vous serez devant lui? Moi, la priorité, je voudrais être à ses pieds. C'est devant lui, c'est pas au fond que je voudrais. Ceux qui se mettent au fond, c'est parce qu'ils ont peur parfois. Mais ce matin, on ne doit pas avoir peur. On doit s'approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alors vous savez, j'ai des dizaines de versets de la Bible qui trottent dans mon esprit. Je ne voudrais pas surtout me tromper ce matin. Je voudrais que Dieu prenne toute la place. C'est ce que Jean-Baptiste disait, il faut que moi je diminue pour que lui croisse. Il faut que lui prenne toute la place ce matin. Nous voudrions nous effacer tous, moi-même le premier. Et je disais à Dieu ce matin dans ma prière, je dis Seigneur, touche mes lèvres avec ton doigt. Et je veux que toi tu parles et moi je m'efface. Je veux que le Saint-Esprit prenne les directives de cette réunion. Alors on va prier le Seigneur si vous voulez, on va fermer nos yeux dans un respect. Je demande à Daniel, responsable aussi de l'église de Bayonne, de prier pour moi. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Mais la présence, merci pour les chants qui ont été chantés pour ta gloire. Seigneur, tout est conduit par Jésus, par le Saint-Esprit. Seigneur, je te présente, Seigneur, ton messager. Seigneur, tu connais le besoin de ton Église. Donne les paroles à ton serviteur. Conduis, Seigneur, dirige. Que ton nom soit exalté, glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et je sais que vous avez prié tout au long de cette semaine, hein, même que vous avez prié pour la mission qui devait se faire. Mais Dieu connaît. Et puis merci Seigneur. Alors vous savez, la Bible déclare ce matin, et je voudrais que nous puissions, parce que j'étais en train de réaliser le baptistère ce matin, puis je regardais ces belles fleurs, je regardais cette belle décoration. Merci à cette jeune fille qui passe par les eaux du baptême aujourd'hui. Puis j'étais en train de réaliser. Oui, merci mon fils. Vous voyez, j'ai voulu lui demander tout à l'heure, mais merci à Dieu, il a pensé. J'étais en train de réaliser le baptistère. Les sœurs ont préparé, béni soit Dieu. Quelle joie qu'ils avaient lorsqu'ils ont préparé ce baptistère, parce qu'ils savaient qu'il y avait une jeune fille qui allait passer par les eaux du baptême aujourd'hui. Ben, laissez-moi vous dire, j'étais en train de réaliser, c'est une belle décoration. Mais lorsque nous allons rentrer dans notre demeure, quelle différence. Lui, il a mis tout son cœur. Le cœur de Dieu est rempli de l'amour. Quelle joie lorsque nous nous présenterons devant lui, puis lorsque Jésus va dire à son Père, il dit, mon Père, il dit, tous ceux que tu m'as confiés, j'en ai perdu aucun, ils sont tous là. Quel festin que Dieu nous a préparé. Quelle grâce, mes frères, sans que nous le méritions.
Il n'y a aucun homme, aucune femme qui mérite en réalité le ciel. Moi le premier, en tant qu'il vous prêche ce matin, je ne mérite pas le ciel. Mais nous avons reçu, comme notre frère a chanté, nous avons tout reçu par grâce. Et nous avons tout pleinement par la grâce de Dieu. Le salut ne vient pas des hommes. Le salut vient du ciel, il vient de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Mais Dieu a trouvé bon de donner son Fils. C'est pour cela que le Fils a dit à son Père, et lorsque l'homme a dit, il est venu près du Seigneur et il lui a dit, bon maître, il dit que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus va lui dire, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Pourtant c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, la personne de Jésus. Il va dire, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Il met l'accent sur son Père. Et lorsque Jésus va déclarer encore dans l'évangile de Jean, nous le prêchons pour les évangélisations, le texte principal de la Bible, Jésus va encore dire de son Père, il va dire Dieu. Il ne se met pas en avant le Fils, mais il met son Père en avant, il dit Dieu. Lui, il a tant aimé le monde. C'est lui qui a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais pour qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu, il met encore la priorité vers son Père. Dieu seul est bon. Et Dieu a trouvé bon de donner son Fils à la croix du Calvaire. À un moment, il a détourné son regard à cause de l'oppression du péché, car Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Et Dieu ne pouvait pas regarder le péché, parce qu'il haït le péché, mais il aimait le pécheur. Et puis le Fils avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'avait pas abandonné son Fils, mais il a détourné simplement les regards. Et à ce moment-là, il a connu l'abandon de son Père. Il a dit, pourquoi Baroudem el Moukalman? Il avait le pouvoir de donner sa vie, mais il avait le pouvoir de la reprendre. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était d'accomplir la volonté de son Père. Et merci à Dieu. Vous savez, la Bible déclare, il est déjà tard, il est 11 heures, et puis je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Vous savez, pour un culte, moi, je n'aime pas chanter beaucoup, je vais laisser plus la place à la parole, et surtout aussi après à la prière. Mais j'ai noté hier ce que j'avais sur mon cœur de partager avec vous. Et puis je regardais l'Apocalypse chapitre 3, verset 17, vous le connaissez. Il parle à l'église de Laodicée. Lorsqu'il parle à cette église, elle se croit parfaite. Elle se croit bien. Et nous allons la voir. Et puis la Bible déclare, il dit, tu parais être riche. Et il ne parle pas de la finance, parlons pas de ça ce matin. C'est pas le but. Mais des chrétiens qui se croient riches en Dieu. Alors on va se voir dans le miroir de la parole. C'est ce que Jacques déclare. Au chapitre 1er. Mais nous allons voir le verset de la parole de Dieu de l'Apocalypse chapitre 3 verset 17. Il dit, tu parais être riche, c'est une apparence. Tu dis, tu es riche, mais tu ne sais même pas. Voyez, regardez la tromperie. Et la Bible déclare que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour ne pas faire voir briller la splendeur de l'Évangile. Mais je voudrais que ce matin, la splendeur de l'Évangile, la lumière de la parole, elle nous soit révélée et qu'elle éclaire chacun de nos cœurs, les recoins de notre cœur, ceux que parfois nous ne voyons pas, ce qui est caché, enfui dans un petit coin, mais il n'y a que par la lumière que nous voyons la véritable lumière. Jésus, au commencement, l'évangile de Jean, chapitre 1er, et puis il déclare qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde qui, en venant dans le monde, elle éclaire les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a des endroits où il y a les ténèbres, mais Dieu voudrait éclairer. Dieu voudrait éclairer l'obscurité. Et puis la Bible déclare que cette église, elle se croit bien, elle se croit parfaite. Vous allez voir, on va rentrer dans la prédication. Et je crois que Dieu va parler à nos cœurs, à chacun. Je me mets avec vous dans le lot. Parfois, on est surpris, Dieu t'a parlé. Et puis parfois, on ne fait pas attention. Et puis la Bible déclare, pour continuer le verset, il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien.
Moi, je suis bien, c'est plutôt pour les autres. Il y en a beaucoup qui ont dit, ah, si lui, il arrêtait là, ou elle arrêtait là, qu'est-ce qu'elle aurait mis ce matin, qu'est-ce qu'elle aurait pris dans la prédication? Dieu ne parle pas aux absents, Dieu parle à nous-mêmes ce matin, il parle à nos cœurs. Et puis, je ne suis pas là pour pouvoir vous montrer du doigt, je suis là pour que l'Église se perfectionne, vous comprenez? C'est ce que Jésus veut. Vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit ces paroles lui-même. Ça ne sort pas de la bouche des hommes, mais ça sort de sa bouche. Dieu veut préparer son épouse, c'est-à-dire l'épouse qui va être comme Isaac. Le serviteur a été chercher une épouse pour Isaac, le fils d'Abraham. Et Dieu avait préparé déjà tout d'avance. Il a dit, tu iras dans tel pays, et tu ne prendras pas une étrangère, tu prendras quelqu'un qui viendra. Et Dieu la distingue exactement comment elle est, et puis comment qu'elle doit faire. Dieu sait déjà tout d'avance. Et puis la Bible déclare qu'à ce moment-là, Dieu veut présenter devant son Père quoi? Il veut présenter une épouse qui est parfaite, sans tache, sans défaut. C'est-à-dire une épouse parfaite, la plus belle des épouses. Vous savez, lorsque Dieu, et puis lorsque quelqu'un se marie, pour lui, c'est la plus belle femme qu'il a trouvée. C'est la plus belle. Parce que lui, il l'aime. Pardonnez-moi de l'expression, il y en a qui disent, voyez, Maroudem, Loukreda Sokava, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, vous l'avez dit, ça. Il est tellement beau, puis elle est tellement belle, mais ça va pas, ça ne correspond pas, tous les deux, ils ont pas la même beauté. Dieu ne regarde pas, Dieu regarde au cœur, et puis Dieu, comme il aime, il ne regarde pas si t'es vilaine ou si t'es belle. Dieu regarde à notre cœur, il nous a tant aimés. Alors il ne regarde pas si simplement tu es gras, parce que tu es beau. Non, il te regarde parce qu'il t'a aimé. Et c'est ça la plus belle des valeurs, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et puis il veut présenter devant son Père cette église parfaite. Alors, mais le diable, lui, il aveugle l'intelligence des hommes pour ne pas faire voir briller la splendeur de l'évangile. Mais la Bible déclare, toujours pour continuer l'Apocalypse chapitre 3, verset 17, il dit alors, tu dis tu es riche, tu n'as besoin de rien, mais tu ne sais même pas toi, mon frère, ma soeur, que tu es malheureux. Tu crois bien, mais tu es malheureuse. Tu es pauvre. Tu crois riche, mais pourtant tu es pauvre. Et en plus, il va plus loin, il dit, tu es aveugle. Seigneur, ça existe des chrétiens aveugles, oui, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé. Il aveugle, et puis il ne veut pas que l'évangile, la splendeur de la parole brille, mais il met de l'obscurité. Alors il dit ceci, tu dis tu es riche, mais tu ne sais même pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle, nu. Alors il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois clair. Je voudrais que nos yeux puissent voir. Nous voulons voir briller la splendeur de la parole. Et remercier Dieu pour l'évangile qui va être prêché. Job, chapitre 33, verset 14. J'introduis ma prédication pour vous faire comprendre après. Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Vous l'avez prêché, les prédicateurs, et puis on l'a enseigné, on l'a prêché pour nos églises, pour nos chrétiens. Ben, je ne me lasserai pas, disait Paul, je ne me lasserai pas de vous rappeler ces choses, car ces choses sont salutaires pour vos âmes. Et la parole de Dieu, elle est salutaire pour nous. Et nous devons aussi non pas se borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Alors lorsque Job parle, il dit Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre, et les hommes ne prennent pas garde. Et regardez pour ne pas faire d'erreur, parce qu'on peut le citer, mais ce n'est pas parce qu'on cite la parole de Dieu. Mais je voudrais que nous puissions la lire ensemble. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Voyez, regardez. Dieu parle à vous ce matin par ma bouche. Parle par sa parole. Mais il parle par des songes. Ça vous arrivait de faire des songes? Ça vous arrivait de faire des rêves que peut-être que vous avez été vers un serviteur, j'ai fait un tel rêve.
Et un rêve comme ça et comme ça. Et puis le prédicateur vous donne la signification. Parce que Dieu, à ce moment-là, il parle par sa parole, mais il peut vous parler encore lorsque vous êtes livré. Lorsque vous êtes en train de dormir, vous faites un rêve, Dieu vous parle par des rêves, par des songes. Il parle par des visions nocturnes lorsque l'homme est livré à un profond sommeil. Alors Dieu lui donne à ce moment-là encore des avertissements. Voyez, regardez comment que Dieu est bon. Il ne juge pas, mais il nous donne des avertissements. Et puis il y a un dicton qui dit, un homme averti en vaut deux. Ah ben on veut avertir ceux qui vivent dans le danger. On avertit ceux lorsqu'il y a du danger. Nos enfants, on va pas là-bas, c'est dangereux. Pourquoi que vous les avertissez? Parce que vous les aimez. Et parfois ils n'obéissent pas. Et puis lorsqu'ils n'obéissent pas, alors vous êtes malheureux dans votre cœur. Et parfois vous êtes en colère. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous êtes en colère, pourquoi? Et puis il y a des fois, tellement vous êtes en colère, vous voudriez lever la main sur lui. Parce que vous savez que là-bas, il ne faut pas qu'il va, parce que c'est dangereux. Mais ils n'obéissent pas. Mais Dieu, pourquoi que vous ne voulez pas qu'il va là-bas? Parce que vous évitez. Regardez comment que Dieu est bon. Pourquoi qu'il veut lui éviter? Il continue en disant ceci. Alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Vous comprenez? Dieu veut nous empêcher la fosse de destruction, c'est-à-dire l'enfer, mais il veut éviter aussi les coups du glaive. Pourquoi? Parce que la Bible, un petit peu plus haut, il dit « Dieu châtie celui qu'il aime ». Et puis lorsque nous lisons la parole de Dieu, cette parole si merveilleuse, Dieu, ici, un petit peu plus bas, il va dire ceci. Les coups du glaive par la douleur. Aussi l'homme est repris sur sa couche. Est-ce que vous n'avez pas été repris lorsque vous avez fait quelque chose qui était mal? C'est parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit ne vous laissera jamais. Parce que lorsqu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas, on est repris sur notre couche. Et puis il y a un dicton qui dit « La nuit porte conseil ». Oui, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui vous parle, mais lorsque vous êtes là, puis vous pensez « Bravo Devil, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse ». On est repris sur notre couche. Parce que Dieu nous aime. Quand une lutte continue vient agiter mes os, alors il prend en dégoût même le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, comme ne voyez pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des menaces de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur. Et béni soit Dieu que cet ange intercesseur est venu en disant « Crains rien, tu as péché, tu t'es repenti, je te pardonne. » Ne crains pas. Si ton péché te condamne, Dieu est plus grand que ton péché. Lui-même, la personne de Jésus, il dit que lui, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Quelle que soit ta vie. Mais joue pas avec le mal, joue pas avec le péché. Il l'a dit à cette femme. Il a dit, t'as péché. Il dit, tous ceux qui t'ont condamné, ils sont où? Il n'y a personne qui a pu jeter la pierre. Parce que tout le monde était pécheur. Personne n'était juste. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Tout le monde a péché. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu sois privé. La Bible déclare à cette femme, il dit, va maintenant, mais ne pêche plus sur toi. Alors on va rentrer dans la prédication. Et puis regardez pour... Il dit ceci, Jacques au chapitre 1er, verset 22. Et au verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Vous avez compris pourquoi que je vous ai dit ces versets? C'est parce que trop souvent on a écouté Dieu nous parler, trop souvent on a écouté les prédications, mais on n'a jamais mis en pratique ce que le prédicateur a dit. Mais je voudrais que ce matin, vous savez, il y a 4 endroits où la semence a été semée. Au bord du chemin, dans des endroits pierreux, là où il y avait des épines, mais il y a un endroit où cette semence a porté son fruit, c'était la bonne terre. Je ne veux pas que vous soyez qu'il y a des soucis dans des endroits, mais Dieu, dans son amour, il sème. Vous allez comprendre, Dieu sème. Même s'il y a des soucis, mais Dieu sème quand même. Même si peut-être au bord du chemin, que la semence est foulée par les pieds des hommes, Dieu sème quand même parce qu'il est amour. Et puis, Dieu sème même où il n'y a pas de racines, où il n'y a pas de terre, même qu'il y a des pierres, où le soleil vient, il brille, et puis il brûle. Mais Dieu sème quand même. Mais nous ne voudrions pas être au bord du chemin. Nous ne voudrions pas qu'elle soit semée là où il y a peut-être des épines, des soucis de la vie qui viennent et qui empêchent que la semence croît. Mais laissez-moi vous dire, je veux que nous soyons une bonne terre. Enfin que là où la semence est semée, que cette semence, elle puisse croître. C'est pas moi qui va vous faire croître. Moi, j'ai le conseil comme mes frères serviteurs de Dieu. Dieu nous dit, maintenant annonce. Annonce en tout lieu, en tout temps, que les hommes doivent se repentir. Et puis ce matin, on va se placer tous devant Dieu. Je vous dis cela, pourquoi? Parce que peut-être ce matin, on a besoin de se repentir. Je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Et je me mets avec vous, je dis moi, je dis nous ensemble. Est-ce que nous sommes tous sûrs de notre salut? Je me mets avec vous, nous. Comme ça, vous me disant, mais lui, il se croit trop, il se retire. Non, je me mets, on est tous ensemble. Est-ce que nous sommes tous sûrs de notre salut? Est-ce que nous sommes sûrs, si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que nous partirons tous à la rencontre du Seigneur? Est-ce que tu es vraiment sûr? Si tu es sûr, béni soit Dieu. Je ne veux pas mettre de doute à votre salut, mais je veux que nous puissions nous regarder ce matin. Parce que lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, lorsque Dieu parle aux 7 églises, croyez-moi-le, il y a les 7 églises, Dieu leur montre qu'ils sont religieux. Il leur montre tous leur état. Et il dit, si tu n'enlèves pas, si tu ne fais pas attention, il dit, je viendrai, j'ôterai le chandelier de sa place. Alors là, s'il enlève le chandelier, croyez-moi-le, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de vie. Mais Dieu ne désire pas que le pécheur meure, mais il désire que le pécheur ait la vie, et qu'il ait la vie en abondance. C'est ce que l'évangile de Jean, chapitre 10, nous le rappelle. Je veux que mes brebis aient la vie, et qu'il l'aient en abondance. Le destructeur, lui, le loup, le destructeur de nos âmes, lui, il vient pour égorger et détruire. Mais notre Dieu ne vient pas pour égorger, ni pour détruire, mais il vient pour nous pardonner, pour nous sauver. Alors on va regarder un homme. 2 hommes dans la Bible. Mais je vais regarder le premier, parce que peut-être que je n'aurai pas le temps de pouvoir le détailler. Il y a un homme que Dieu va faire des éloges. Et je sais que Dieu ne va pas me faire des éloges à moi. Mais il a fait un éloge à un homme. Et puis il l'a présenté devant notre adversaire, le diable. Job chapitre 1er. Il a fait un éloge à un homme. Et je voudrais que Dieu me fasse des éloges. Je voudrais que Dieu te fasse des éloges, serviteur. Je voudrais que Dieu te fasse des éloges, mon frère et ma soeur. Je voudrais que Dieu nous fasse des éloges et qu'il se fasse fier. Parce que lorsqu'il a fait des éloges à Job, c'est parce qu'il se faisait fier en disant, tu l'as remarqué, mon serviteur, là?
Est-ce que tu l'as remarqué, Satan? Est-ce que tu l'as remarqué, diable? C'est ce que Dieu m'a représenté en disant, Satan, tu viens de où? Je viens de parcourir la terre. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Est-ce que tu l'as remarqué celui-là? Parce que toi, tu es toujours un accusateur. Toi, tu remarques toujours les défauts des uns des autres. Mais est-ce que tu l'as remarqué, mon serviteur? Il est là. Est-ce que tu as remarqué ma servante? Dieu pourrait se chercher un de nous en disant, est-ce que tu as remarqué Satan, ma servante? Est-ce que tu l'as remarqué? Toi qui viens toujours rapporter le mal qu'ils font, toi qui viens toujours les critiquer, toi qui viens toujours les montrer du doigt, mais est-ce que tu les as remarqués? Dieu ne regarde pas, mais il regarde nos bonnes œuvres. La Bible déclare, oui, qu'il remarque vos bonnes œuvres. Oui, Dieu est capable de dire à 100 ans, je te présente maintenant mon église. Et puis je vais te la présenter, je vais te présenter mes serviteurs, regarde-les. Regarde-les bien. Regarde mes servantes. Est-ce que tu as quelque chose à leur reprocher ce matin? Ben, il dit, remarque-les, parce qu'ils sont intègres, ils sont justes et puis ils sont droits. Et ils craignent Dieu. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on craint Dieu? Ah, on peut mettre un point d'interrogation. On n'est pas toujours juste. Hein? La Bible déclare, et puis on va rentrer dans la prédication. Et Dieu voudrait qu'on nous remarque. Dieu voudrait que les gens du dehors remarquent les véritables chrétiens. Dieu voudrait qu'on te remarque, mon frère. Dieu voudrait qu'on te remarque, ma soeur. Qu'on remarque non pas tes défauts, qu'on remarque que ah, Kaya, elle est belle, ah, t'as vu comment qu'elle est? Oui, il y a trop de gens qui disent ça. Arrêtons que les gens parlent sur nous. Mais au contraire, qu'ils disent de nous, ah, quel chrétien le Seigneur, quel chrétien, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il ne veut plus que les gens nous montrent du doigt. Il ne veut plus que le diable parle sur nous. Mais il veut lui montrer, regarde maintenant mon serviteur, regarde ma servante. Regarde, elle est intègre, elle est juste, elle est droite, elle craint Dieu. Je vous dis ce que Dieu a mis sur mon cœur, vous comprenez? Amen. Parce que bientôt Jésus va venir sortir son église. C'est pour cela qu'il m'a mis ce message à cœur hier soir. Parce qu'il veut présenter, il ne veut pas avoir une église qui a des taches sur elle. Il ne veut pas que notre robe soit toujours tachetée. Dieu l'a purifié, il l'a lavé par son sang. Il l'a purifié une fois pour tout. Il ne veut plus que nous péchions. Il ne veut plus que nous salissions notre robe. Il veut qu'elle soit propre. Jésus veut présenter devant son Père la plus belle des épouses, la plus belle des femmes. Il veut la présenter, puis lorsque Dieu, le Père, va dire, pardonnez-moi, lorsque notre sœur va passer par les eaux du baptême, comment que la Bible dit que le ciel se réjouit lorsqu'un pécheur se repent, il y a plus de joie dans le ciel. Alors s'il dit lorsqu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, croyez-moi-le, quelle joie qu'il y aura dans le ciel lorsque l'Église, elle va se présenter devant son Père. Quelle joie en disant, Baroudem, je le dis avec mes mots, je le dis, Baroudem, lorsqu'il va voir son épouse venir devant lui, comment, quelle fierté, quelle joie lorsque Isaac est venu, lorsque le serviteur est venu prendre cette femme qui devait être présentée à Abraham, lorsque Abraham va la voir, parce que croyez-moi-le, la Bible dit qu'elle était belle de taille et de figure, quelle femme extraordinaire. Alors comme Dieu, Jésus va présenter devant son Père, elle doit être belle de taille, de figure, elle doit être habillée, mais alors un habit, croyez-moi-le que nous n'allons pas être habillés avec des habits qui seront terrestres, mais avec un habit que Dieu nous revêtra. L'habit que Dieu nous revêtra, ça sera nos œuvres. Elle sera habillée d'un fin lin éclatant, et ce sont les œuvres des saints. Laissez-moi vous dire que même notre habit sera un habit de noces, un habit qui ne sera pas le même que nous portons aujourd'hui. Ça ne sera pas d'une marque peut-être quelconque du monde, mais ça sera la marque qui a été signée par la main de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci.
Peut-être ce matin, il y en a qui se disent, mais Baroudé, même meilleur qu'à nous, de toquer. Il y en a qui peuvent se dire, mais je suis tellement vilain, je suis tellement vilain. Je n'ai pas le droit de me présenter devant toi, Seigneur. Mais la Bible déclare, celui qui avoue, qui délaisse, obtiendra miséricorde et pardon de Dieu. Nous nous approchons du trône de la grâce avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Nous nous approchons du trône de la grâce. On peut tous s'approcher de notre Seigneur, parce que la Bible dit que Dieu ne mettra jamais dehors quelqu'un qui viendra à lui. Il ne vous mettra pas dehors. Lorsqu'on vient à lui tel que nous sommes, avec un cœur sincère, Dieu ne nous mettra pas dehors. Parce qu'il voit que nous sommes sincères, il voit que nous sommes vrais. Alors, tu as remarqué mon serviteur? Pardonnez-moi, parce que moi je verse toujours des larmes, je pleure souvent lorsque je prêche, parce que lorsque je parle de la Bible, je suis touché dans mon cœur. Alors il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre. Il était droit. Quelle qualité, Seigneur, intègre et droit. Et il craignait Dieu, et il se détournait du mal. Alors je ne sais pas, je n'ai pas trop ces qualités. Hein. Est-ce qu'on a ces qualités, nous? Hein? Est-ce qu'on est intègre? Je mets un point d'interrogation. Est-ce qu'on est droit? On n'est pas toujours droit. C'est vrai ou pas vrai? Est-ce qu'on craint toujours Dieu? La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Mais vous savez aussi ce que c'est la crainte? J'ai regardé un jour dans le dictionnaire. La crainte, vous savez, c'est quoi? C'est le respect. Le respect que nous devons avoir pour Dieu. La crainte, c'est d'avoir le respect d'un tel, d'avoir le respect des uns des autres. Alors, on regarde, il dit intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors j'ai regardé le dictionnaire, parce que nous, on n'est pas trop français. Hein. Puis les écoles, on n'a pas fait trop. Mais regardez dans le dictionnaire Larousse ce qu'il dit. Il définit le mot intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête. Seigneur, quelle beauté. Déclarant comme une personne, la qualité d'une personne qui est honnête. C'est-à-dire qui marche avec droiture. Est-ce que vous marchez toujours avec droiture, mes sœurs, mes frères? Je vous dis, je juge personne, je me mets avec vous. Mais ça, c'est ce que le dictionnaire nous parle de l'intégrité. Job était un homme intègre. Alors, il définit les mots de l'intégrité comme étant une personne qui est honnête. Alors, excusez-moi, est-ce que tu es toujours honnête dans tes affaires? Dans ton travail, est-ce que tu es toujours honnête? Ma soeur, mon frère, vous comprenez, je juge personne, c'est la Bible qui nous parle. Est-ce que tu es honnête toujours devant Dieu? Est-ce que tu es toujours honnête avec ton frère ou ta soeur? Est-ce que tu lui dis toujours la vérité? Parce que tout ce qui n'est pas une vérité pure est un mensonge. Est-ce que tu es toujours honnête avec ton prochain? Genèse chapitre 6, verset 9, il y avait un autre homme qui avait aussi ses qualités. Il s'appelle Noé. La Bible déclare aussi ceci, que Noé était un homme, il était juste. C'est que Job n'avait pas, il n'était pas juste lui. Mais là, Dieu mentionne que Noé était un homme juste, il était intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il était juste, il était intègre, que la Bible déclare
je vous compare ça à l'enlèvement de l'Église, que lorsque Dieu va sauver, il va sauver Noé et toute sa petite famille. Pourquoi? Parce que Noé, il était juste, il était intègre, et il craignait Dieu, et il marchait avec Dieu. Ben, Dieu viendra prendre celui qui marchera avec Dieu. Et puis Dieu va les faire rentrer dans l'arche. Il les épargnera. Il y en a qui disent qu'ils vont, l'église, elle va passer par la grande tribulation. Non, Noé a été épargné de la catastrophe. Il a été épargné des eaux. Et puis il a rentré parce que Dieu, il a dit, Noé, tu te construiras une arche. Ah ben, mais laissez-moi vous dire que notre salut, on doit le construire chaque jour. On doit faire notre vie chrétienne tous les jours. On doit être intègre, on doit être juste, on doit être droit. On doit craindre Dieu. Et puis alors, pour continuer, c'est quoi l'intégrité encore, Balanier? Alors j'ai marqué ceci encore. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher. Ah, une personne qui n'a rien à cacher. Combien de choses s'il faudrait que la Bible dit, regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que devant Dieu, tout est à nu, à découvert. Dieu regarde tous les habitants de la terre, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et il regarde s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Mais Dieu les regarde tous. Dieu nous regarde, il te regarde à toi, mon frère. Il te regarde à toi, ma soeur. Il te regarde à toi, ma soeur, à ma droite. Il nous regarde à nous, serviteurs de Dieu. Il nous regarde parce que tout est à nu, à découvert. Et ce matin, s'il regarde mon cœur, s'il mettrait devant vous ma vie, je me mettrais dans un trou de souris, je me cacherais. Et chacun d'entre nous, on serait pareil. Ça serait vrai ou faux? Personne ne voudrait que sa vie soit en plein jour ici. Tiens, regarde Balanier, il a fait ça cette semaine. Quelle honte dans moi, Barodé, elle demande. Ben, laissez-moi vous dire que Dieu ne va pas nous mettre devant notre vie le film, si, parce que ça va se dérouler dans le ciel un jour, il mettra devant nous le film de notre vie. Mais il ne s'en souvient plus de notre péché parce que la Bible déclare qu'il nous a lavé. Il a pris notre péché, il l'a mis derrière lui, il l'a plongé dans le plus profondeur de la mer et il ne s'en souviendra plus. Ce que tu as commis hier et que tu as demandé pardon à Dieu et que tu n'as pu recommencer, Dieu ne s'en souvient plus. Alors c'est quoi Balanier encore? Parce que je veux passer vite. Il est déjà tard, Seigneur, pardonnez-moi mes frères et sœurs. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher, qui est la même en public, en privé. C'est une personne qui marche selon les enseignes, les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. Alors je lis, on passe vite, après on va prier le Seigneur. C'est une personne aussi qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements, une personne qui n'est pas fausse. C'est ça l'intégrité. Une personne qui n'est pas fausse. Vous l'avez dit, je l'ai dit, vous l'avez dit ça. Elle n'est pas fausse, elle. Lui là, Seigneur, il n'est pas faux, lui. Vous l'avez dit ou pas vu? Parce que vous dites qu'il ne dit pas la vérité. Ben c'est ça le manque d'intégrité. C'est une personne qui n'est pas honnête mais qui est fausse. Et Dieu compare, regardez, il compare le manque d'intégrité avec une balance dont le poids n'est pas juste. La Bible dit que Dieu a en horreur la balance fausse. Regardez ce que dit le livre des Proverbes. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Proverbe 11, verset 1er. Mais le poids juste lui est agréable. Le poids juste lui est agréable. Est-ce qu'on est agréable? Est-ce qu'on est toujours juste? Ah, si on se pèserait dans la balance de Dieu, s'il me mettrait dans la balance, c'est ce qu'un jour un homme avait dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. De quel côté nous balançons, mes frères et sœurs? Dans la balance de Dieu, est-ce qu'on fait le poids? Ou est-ce qu'on est léger dans la balance de Dieu? Où est-ce qu'on fait le poids? Parce qu'on penche plus pour Dieu ou on penche plus pour le monde?
Je vous dis, je juge personne ce matin. On se met devant la réalité de la parole. Dieu fait ce qu'il veut avec nous, il a le droit. Je ne veux pas m'imposer en disant, Balanier, tu as fait ça, tu me reprends, Seigneur, merci. Et je ne veux pas contester. La Bible dit, mais qui es-tu, toi, qui contestes Dieu? Je ne veux pas contester avec Dieu, mais je veux me plier à sa volonté. Nous allons le voir ensemble. Job, chapitre 3, 23 et verset 10. Regardez ce que dit Job. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, regardez Job, ce qu'il dit. Et il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur, comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, et je m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, mais au contraire, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et je voudrais que nous puissions faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Si Dieu m'éprouverait, Job disait, quelle fierté, j'en sortirai pur comme de l'or. Job chapitre 31 verset 4, il dit, Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Dieu ne connaît-il pas vos voies? Il dit ceci, n'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra que mon intégrité voit que Dieu me dit ceci, dis-moi, qui n'est pas permis à ma langue de pécher. Voilà les paroles de Job. Il dit, moi, qui n'a pas permis à ma langue de pécher. Mais il dit ceci, je voudrais le relire, pour que vous puissiez le comprendre et le graver dans le cœur. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Est-ce que Dieu ne connaît-il pas vos voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, Dieu ne le sait pas. Je ne sais pas, peut-être que tu as menti cette semaine. Peut-être tu as dit, Barodé, il y a un péché involontaire et le péché volontaire. Mais peut-être qu'il y a des gens dans leur commerce, dans leur travail qui mentent, parce que si je dis un petit mensonge, je vais travailler. Ça vous est arrivé, il y en a qui l'ont dit. Si j'aurais dit, vous savez, il y a des gradés, vous leur mentissez. Vous dites la vérité, ils ne veulent pas que vous travaillez. Vous dites des mensonges, ils vous le donnent. Il y en a qui me l'ont dit ça. Et dit, si j'aurais menti, ils me donnent le travail, je dis la vérité, ils ne veulent pas. Alors il y a un petit mensonge, je le fais. Il y en a qui le font. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Job disait ceci, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans la balance qui est juste. Et la Bible déclare, et il reconnaîtra mon intégrité. Ça veut dire que Job n'avait pas péché. Il est dans la balance de Dieu, Dieu le pèse. Et si Dieu le pèse dans la balance qui est juste, il sortira intègre. Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est un homme qui est juste, qui est droit. Il dit, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher. L'intégrité, c'est être la même personne en public et dans le secret. Ce qu'on dit, on le pense. Ce qu'on affirme, on le vit. Et ce qu'on promet, on le fait. Vous n'avez pas fait des promesses que vous n'avez jamais tenues. On a fait tous des petites promesses à nos enfants. Et lorsqu'il vient, on leur a promis, tiens, je vais t'acheter ça, mon fils. Mais vous avez oublié, mais lui, il n'a pas oublié. On a tous fait des promesses à Dieu. Notre sœur, on va faire une promesse. On l'a tous fait devant Dieu et devant les hommes. On a tous fait une promesse. C'est ce que le prédicateur va dire tout à l'heure. Il a dit, tu t'engages à suivre ton Dieu, ton Sauveur, ton Maître, dans les bons comme dans les mauvais jours.
Elle va faire la promesse, je l'ai fait aussi. Mais on ne l'a pas toujours tenu, cette promesse. Mais Dieu, dans son amour, il ne nous a pas châtiés. Il ne nous a pas mis une main qui était lourde. Mais il a été là pour nous reprendre. En disant, va mais ne pêche plus. Va ne recommence plus. Alors je vais terminer, on va prier le Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 5. Vous le connaissez, hein? C'est Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Et Enoch avait reçu le témoignage. Regardez ce que la Bible dit. Enoch avait reçu le témoignage. Je ne sais pas quel est notre témoignage vis-à-vis des autres, frères et sœurs. Quel est notre témoignage? Quel est ton témoignage devant Dieu, devant les hommes? Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qui ne voit point la mort, et il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, c'est avant que l'Église parte, mes frères et sœurs, avant que nous soyons enlevés, regardez ce que dit la Bible. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant l'enlèvement de l'Église, il faut que nous recevions le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Avant l'enlèvement, ma sœur, est-ce que tu es agréable à Dieu? Avant l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que tu es sûr de ton salut? Avant l'enlèvement de l'Église, il faut avoir un témoignage qui soit aussi favorable devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Qu'il était agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le réanimateur de ceux qui le cherchent. Et merci à Dieu. Il y avait un foyer dans la Bible. Ah, on va prier le Seigneur après. Je prends encore 5 minutes. Il y avait un foyer dans la Bible. C'est Zacharie et Élisabeth. Vous connaissez leur fils. Eux, ils craignaient aussi Dieu. Quelle beauté d'avoir un foyer qui craint Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous les deux, dans un foyer, il faut avoir les deux qui sont justes. Zacharie était juste. Élisabeth était juste. Et tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. On ne pouvait pas leur faire des reproches. D'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On ne pouvait pas leur faire des autres. Aucun reproche on pouvait leur faire. Ni lui, ni elle. Mais je ne voudrais pas que les gens me font du reproche à moi et ma compagne. Parce qu'on veut être moi et elle. On veut être juste devant Dieu. On veut être intègre. On veut être droit. Et on veut accomplir toute la volonté, ce que Dieu nous a prescrit, tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous voulons nous trouver devant lui juste. Nous voulons nous trouver devant lui intègre. Nous voulons nous tous nous trouver devant lui droit. Mais il n'y a pas toujours cette droiture. Et que Dieu me pardonne. Je ne suis pas toujours juste. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas toujours ta crainte dans mon cœur. Je te demande pardon. J'ai le droit de lui demander pardon ce matin. Vous avez le droit de lui demander pardon. Parce que Dieu ne mettra pas d'erreur, celui qui viendra à lui. On a peut-être besoin de nous placer devant lui. Parce qu'on n'est pas toujours juste. J'ai besoin de lui pas demander pardon. Je ne suis pas toujours droit. J'ai le droit de lui demander pardon. Je ne suis pas toujours intègre dans les voies de Dieu. J'ai le droit de lui demander pardon. Mais eux, ils observaient toutes les lois et les ordonnances du Seigneur. Ils les observaient tous. On ne les observe pas tous, nous. On prend parfois ce qui nous arrange. Et puis on laisse ce qui ça ne nous arrange pas.
Mais ce matin, je dois apprendre la parole de Dieu. Le sacrifice, lorsque Dieu faisait un sacrifice, on devait le manger tout entier. L'intérieur comme l'extérieur. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, on doit la prendre tout entière. On ne doit pas prendre ce que ça nous intéresse. Et on ne doit pas laisser de côté ce que ça ne nous intéresse pas. On ne doit pas la laisser de côté, on doit la prendre tout entière. Rentrez, mes frères et sœurs, ceux qui sont à l'extérieur, mettez-vous à l'intérieur. Les petits, levez-vous, il y a des chaises, s'il vous plaît, prenez les places, les petits. Néhémie, baisse tout caille, mon fils. Tiens, ma petite, monte en haut, laisse la place pour la grande. Viens, monte en haut, vas-y, assis-toi en haut. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Je termine par ça. On va prier le Seigneur. Mettez-vous, rentrez, s'il vous plaît. Vous allez être mouillés au fond. Il y a un homme, il s'appelle Salomon. Et Salomon, il avait vu son père marcher. Et c'est pour cela qu'il va dire à Dieu. Il dit, Salomon répondit à Dieu, il a dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Tu l'as traité avec une grande bienveillance parce qu'il a marché en ta présence. David avait marché dans la présence de Dieu. Ah ben, il dit, Salomon, il avait reçu, il voyait comment il marchait son père, et il rendait témoignage de son père à Dieu. Et il dit à son père, il dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Quelle beauté, quel homme de Dieu, David. Je voudrais te ressembler, David. Même qu'il a eu un moment de défaillance dans sa vie. Mais la Bible dit qu'on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait le pouvoir de se repentir, de demander pardon à Dieu, même qu'il avait désobéi. Et il dit, ma couche est baignée de larmes. Il gémissait. Il dit, j'ai mon rôle pour mon lot et mon partage, des nuits de douleur et de souffrance. Parce qu'il avait péché, il ne pouvait pas trouver le sommeil. Mais il craignait Dieu, il aimait Dieu. Et il s'est repenti. Il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Mais il marchait dans la présence avec fidélité, dans la justice et la droiture de cœur envers toi. C'est le témoignage que Salomon rendait de son père vis-à-vis de Dieu. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. On va prier le Seigneur. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on craint Dieu? Est-ce qu'on marche toujours comme Dieu le veut? Je mets un point d'interrogation. On se place devant le miroir de Dieu. Je veux faire une chose, je ne veux pas aussi m'arrêter, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas parce que je veux me regarder dans le miroir, mais je ne veux pas oublier, lorsque Dieu me parle, si je me suis regardé dans le miroir, je ne veux pas être et détourner les regards et oublier après, je ne veux pas. Je veux me regarder dans le miroir, Seigneur, en disant, Malagné, il faut que ça change dans ta vie. Malagné, il y a ça qu'il faut que tu changes dans ta vie. Et je dis moi, je le dis aussi pour vous, je le dis pour vous mes sœurs, si Dieu met le doigt sur quelque chose dans votre vie, Dieu veut que nous puissions être justes, droits, intègres et craindre Dieu. Oui, la crainte, c'est le commencement de la sagesse. La crainte, c'est le respect que nous devons avoir pour Dieu. Alors ce matin, on va se regarder dans le miroir. Et s'il faut qu'on se repente devant Dieu, on a le droit de se repentir. S'il faut demander pardon à Dieu, alors on a le droit de lui demander pardon. Parce que Dieu ne nous mettra pas dehors. Tu as peut-être commis quelque chose dans cette semaine. Et tu as besoin de te placer devant Dieu. Mais tu sais une chose, que Dieu ne te mettra pas dehors. Que Dieu ne te frappera pas. Que Dieu veut t'avertir. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Les hommes ne prennent pas garde. Mais je voudrais que tu prennes garde. Parce que ce soir, ce matin, Dieu t'avertit en disant, fais attention ma fille. Parce que je vais te présenter devant mon Père. Ça sera pour bientôt. Je ne veux pas que tu aies des défauts sur ta vie. Je ne veux pas que ta robe soit tachée ou salie. Je veux te présenter devant mon Père. Que tu ailles sans tache. Pas de rides. Pas de défaut. La plus belle des épouses. Je veux la présenter devant mon Père. On va prier le Seigneur. Maître, je te remercie.
Merci si tu as voulu parler ainsi à nos vies, à mon cœur, à nos âmes. Nous voulons nous trouver devant toi, des hommes intègres, des hommes craignant Dieu, des hommes qui marchent dans la droiture et dans la vérité. Je veux avoir ce témoignage autour de moi que je suis ton serviteur. Je veux que les gens disent de moi que je suis ton serviteur et que les gens ne parlent pas mal de moi. Je veux avoir ce témoignage devant Dieu, devant les hommes. Pardon toutes les fois que je désobéis à tes 5 commandements. Pardon toutes les fois que je n'ai pas fait ce que toi tu m'as demandé de faire. Mais Seigneur, nous voulons remédier à tous nos actes, à toutes les choses que nous n'avons pas fait, pour que nous puissions te plaire. Que la grâce nous soit accordée ce matin. Nous voulons marcher, nous voulons avoir ce témoignage comme Enoch avait eu. Il avait reçu le témoignage qu'il était intègre, Seigneur. Merci pour tout. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Que chacun nous puissions nous éprouver. C'est ce que ta parole nous dit. Que chacun donc s'éprouve et qu'ainsi nous pouvons manger, boire de cette coupe. Nous voulons nous éprouver. Seigneur, tout sera éprouvé par le feu. Mais je veux, Seigneur, ce matin, je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas, mais je veux être ce que je suis devant toi. Bénis ton Église, fortifie-nous, change nos caractères, change nos vies, change ce qu'il y a de mauvais en nous. Mais, Seigneur, les arts de l'Esprit, et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi en sera la gloire et l'honneur. Prions ensemble, mes frères et sœurs, et que personne, au contraire, remercie Dieu, que Dieu peut-être nous a repris, parce que Dieu veut que nous soyons sans tache ni ride. Dieu veut nous présenter devant son Père la plus belle des épouses. Prions, Seigneur.